Bonjour et bienvenue dans notre première vidéo de notre séquence sur les probabilités, qui correspond à la première partie du polycopier de cours qui vous sera distribué. Dans cette première vidéo, nous allons parler d'univers et d'événements, qui sont des notions que vous avez déjà eu l'occasion de manipuler l'année dernière en classe de 3e. Donc, prenons une sacoche dans laquelle il y aura 5 objets, les 5 objets suivants, qui sont soit des billes, soit des calots. Les calots étant des grosses billes. Donc un calot vert, un calot noir, une petite bille rouge, une bille verte et une bille noire. Alors, on va réaliser ce qu'on appelle une expérience aléatoire, c'est-à-dire qu'on va tirer au hasard un de ces objets dans la sacoche et on va voir ce qu'on obtient. Ce qu'on obtient, c'est ce qu'on va appeler une issue. Et l'ensemble des issues, c'est ce qu'on va appeler un univers. Un univers, on le note souvent avec cette lettre aussi. Oméga, c'est un oméga majuscule, dernière lettre de l'alphabet grec. On peut le décrire aussi sous forme d'un ensemble, écrit avec tous les objets, donc écrit tous les éléments de l'ensemble, écrits dans une même accolade. Ici, voilà le grand calot vert, le grand calot noir, etc., etc. Une fois qu'on a notre univers, on peut maintenant considérer ce qu'on appelle des événements. Par exemple, imaginons l'événement « obtenir un calot ». C'est je tire un des objets de ma sacoche et j'obtiens un calot. Donc, à l'intérieur de cet événement, hop, que je peux entourer ici, ouf, on a notre calot vert et notre calot noir. C'est ce qu'on va appeler l'événement A. Je peux imaginer aussi l'événement B, obtenir un objet noir. L'événement B, si je l'entoure sur mon diagramme, j'obtiens ceci. Hop. Enfin, j'introduis un dernier événement que j'ai appelé grand C et qui est obtenir un objet rouge. On voit que ce sont des parties de notre univers oméga. Une fois que j'ai ces 3 événements, on va maintenant considérer d'autres événements qui seront obtenus à partir de ceci. Par exemple, le premier d'entre eux que je vais considérer, c'est l'événement A bar. Alors, A bar, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire de A, c'est-à-dire l'événement contraire à obtenir un calot. Qu'est-ce que c'est le contraire? C'est obtenir une bille. Donc à l'intérieur de cet ensemble, on aura la petite bille rouge, la petite bille verte, la petite bille bleue. Ce sont tous les objets qui ne sont pas entourés en bleu. Je peux aussi considérer tous les objets qui sont à la fois un calot et un objet noir. C'est ce qu'on va appeler l'intersection des événements A et B, et qu'on notera A inter B comme ceci. On voit que sur notre diagramme là, le seul objet qui est à la fois entouré en bleu et en noir, c'est le calot noir. Grand N. Voici donc notre événement A inter B. Tiens, regardons aussi A inter C. Qu'est-ce qui est à la fois un calot et qui est un objet rouge? Tiens, aucun objet n'est entouré à la fois en bleu et en rouge. Ça veut dire que l'intersection de A et de C, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide, il n'y a rien dedans. On dit aussi que les événements A et C sont incompatibles, ou encore disjoints. Enfin, pour finir, je vais considérer tous les objets qui sont ou dans l'ensemble A, ou dans l'ensemble B, ou bien dans les deux. Qu'est-ce qui est un calot ou qui est noir? C'est l'événement A union B. L'événement A union B, donc, qui contient le grand calot vert, le grand calot noir, mais aussi la petite bille noire. Hop. Et bien voilà, c'est tout ce que je souhaitais introduire pour cette première vidéo. À la vidéo prochaine.